Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une belle journée ou que vous avez passé une belle journée, peu importe. Le principal, c'est que vous alliez bien. Aujourd'hui, c'est un autre épisode pour donc c'était il y a on va dire une autre proposition d'un abonné. Et donc, comme promis, je lui ai fait le programme Conscience de Frank Herbert. Donc Frank Herbert, je pense que tout le monde connaît Dune dans le film, hein. Donc à la base, c'est un livre, un roman, sur lequel d'ailleurs moi-même je me suis inspiré aussi pour créer mon propre livre. Et on va s'intéresser donc au programme Conscience de Frank Herbert. Donc c'est une autre facette de ce personnage, de cette personne qui est incroyable selon moi. Et on va faire un tour de toutes ces informations que je vous ai trouvées. Il y en a pour un petit moment à mon avis. Donc installez-vous, prenez un petit café, voilà, posez-vous tranquille. Allez, c'est parti. Donc Frank Herbert, en fait, l'auteur célèbre de la série Dune, a exploré en fait des thèmes complexes à travers ses écrits. Mais le concept de programme conscience n'est pas directement issu de son œuvre, hein, la plus connue. Néanmoins, en prenant quelques libertés d'interprétation, on peut considérer en fait ces discussions sur la conscience et la cognition comme un type de programme conscience philosophique et littéraire. Alors dans son œuvre, en fait, Herbert, il aborde souvent des questions de conscience, hein, sous l'angle de l'évolution, de l'écologie, de la politique et de la psychologie, qui mettent en scène des personnages qui subissent des transformations profondes ou qui utilisent des drogues pour élargir leur perception mentale. Par exemple, dans Dune, le spice, où c'est un mélange, hein, une substance qui permet d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience et qui joue un rôle central dans l'évolution du protagoniste, Paul Atreides. Et en ingérant le spice, en fait, Paul expérimente des visions prophétiques et une accélération de ses capacités mentales. Et ça lui permet de naviguer à travers des chemins complexes de possibilités futures. Donc pour le programme Conscience, en fait, il pourrait être donc envisagé comme un thème sous-jacent dans les œuvres de Herbert, où il interroge la capacité des individus à transcender leurs limites physiques et mentales grâce à des interventions tant biologiques que culturelles. Et il explore les implications de ces... Oui, voilà, il explore en fait les implications de ces transformations pour l'individu et pour la société dans son ensemble. Et Herbert, en fait, il pose des questions fondamentales sur ce que signifie être conscient et comment cette conscience elle peut être manipulée ou augmentée, que ce soit par la génétique, l'environnement ou la technologie, hein. Donc ainsi, même s'il n'existe pas de programme explicitement nommé programme conscience, hein, pour qu'on se comprenne bien, dans ces romans, les thématiques de conscience et de perception élargie tissent en fait la trame de fond de l'œuvre de Herbert et qui offre une riche tapisserie de réflexion sur l'humain et son rapport au monde et à lui-même. Et ces éléments, en fait, ils pourraient facilement être conceptualisés, hein, comme un programme explorant les différentes facettes et étendues de la conscience humaine dans un cadre de science-fiction. Donc pour approfondir la notion de programme conscience dans l'œuvre de Frank Herbert, hein, on peut examiner plus en détail comment cette idée se manifeste à travers des thèmes récurrents tels que la manipulation génétique, la psychologie et l'ingénierie sociale aussi, hein. Et ces aspects en fait sont particulièrement prégnants en fait dans Dune, mais également dans d'autres romans de Herbert, comme le programme Conscience et les yeux d'Eisenberg. Parlons de manipulation génétique et d'évolution dirigée. Dans l'univers de Dune, la Bene Gesserit, une confrérie mystérieuse et influente, et en fait, ils incarnent parfaitement l'idée de la manipulation génétique et de l'évolution dirigée d'ailleurs. C'est des thèmes centraux, hein, dans l'œuvre de Frank Herbert, et cette confrérie se sert de techniques avancées de sélection génétique et puis de croisement réfléchi, hein, sur plusieurs générations pour atteindre un objectif ambitieux, hein. Donc celui de créer le Kwisatz, je ne sais pas comment on dit, Aderach, le Kwisatz, ça je dis comme ça, je pense que ça se dit comme ça, Aderach, un individu doté de capacités exceptionnelles, hein, notamment la capacité à accéder à des mémoires ancestrales et à expérimenter des états de conscience qui transcendent les limites habituelles de l'esprit humain. Alors quel est l'objectif du programme? Le programme de la Bene Gesserit, en fait, s'étend sur des millénaires et vise à influencer l'évolution humaine. Il est conçu non seulement pour combiner
des traits génétiques indésirables, mais aussi pour introduire une nouvelle dimension dans la conscience humaine. Et donc le Kwisatz Haderach est censé être un pont entre le passé et le futur, capable de comprendre et de manipuler des forces que même la Bene Gesserit ne peut contrôler totalement. Je vous prie de m'excuser pour mon bafouillement. Moi-même, je n'arrive toujours pas à dire, en 20 fois, je n'arrive toujours pas à dire le mot correctement. C'est très chiant. Ensuite, parlons des techniques et des implications. Les techniques employées en fait par la Bene, donc Gesserit, incluent l'éducation rigoureuse, l'ingestion de substances spécifiques pour déclencher des réactions physiologiques, pardon, et le contrôle strict d'ailleurs des lignées génétiques, donc à travers un mariage et puis des accouplements soigneusement planifiés, vous voyez. Ces méthodes, en fait, elles soulèvent des questions éthiques profondes sur le consentement et la liberté aussi individuelle, car les membres en fait de la confrérie sont souvent utilisés comme des pions dans un jeu plus vaste qui dépasse d'ailleurs leur compréhension ou même leur volonté individuelle. Bon, c'est là qu'on peut parler aussi de conscience augmentée. Donc le Kwisatz Haderach, en accédant en fait à des mémoires ancestrales, il symbolise l'aboutissement de ce que le programme génétique, de ce qu'est le programme génétique. En fait, cette capacité d'accéder à la mémoire génétique collective, elle n'est pas seulement un outil narratif, elle offre à Herbert en fait la possibilité d'explorer des questions philosophiques sur la nature de la conscience, l'identité personnelle et la continuité historique et culturelle. Donc la mémoire ancestrale, en fait, elle permet à l'individu de bénéficier de la sagesse accumulée des générations passées, et ça lui donne une perspective unique sur les problèmes actuels et futurs. Donc bien sûr, ça a des impacts et des critiques, puisqu'en manipulant la génétique pour façonner la conscience, Herbert, en fait, il critique subtilement les ambitions utopiques de perfectionnement humain qui pourraient en réalité conduire à des dystopies. Et il met en garde d'ailleurs contre les dangers inhérents à de tels programmes de manipulation génétique, même si je suis sûr que ça a déjà été fait. Et notamment d'ailleurs le risque de déshumanisation et de perte de diversité génétique et culturelle. Et aussi, d'ailleurs, on peut le dire, de création involontaire de conflits inattendus en raison des effets imprévus de cette manipulation, ou de ces futures manipulations. Donc ainsi, dans Dune, la manipulation génétique et l'évolution dirigée n'est pas simplement des thèmes de science-fiction, mais c'est vraiment des vecteurs pour explorer des questions profondes sur la technologie, la société et l'avenir de l'humanité. Donc Herbert, il utilise ces thèmes pour interroger les limites de la science et de la responsabilité éthique des scientifiques et puis des dirigeants dans la configuration des futures trajectoires humaines. Parlons de la conscience élargie par les substances psychoactives, puisque dans l'univers de Dune, de Frank Herbert, la substance connue sous le nom d'épice, ou mélange dans Spice, ou mélange est centrale en fait, non seulement à l'intrigue, mais aussi à l'exploration philosophique de la conscience. Cette épice, en fait, qui est extraite de la planète désertique d'Arrakis, est réputée en fait par des propriétés psychoactives puissantes, qui permet en fait d'élargir la conscience de ceux qui la consomment, et donc du coup l'épice elle est capable d'accroître l'acuité mentale et de conférer en fait des visions prophétiques du futur et de transformer radicalement la perception sensorielle et cognitive de celui qui la prend. Parlons un peu des propriétés, on parlera après de l'impact, mais on va parler de la propriété de l'épice. En fait, elle agit en augmentant considérablement les capacités cognitives de l'utilisateur, et ça lui permet d'atteindre des états de conscience élargis, où il peut percevoir en fait des réalités non accessibles à l'esprit normal. Et ces états, en fait, ils peuvent inclure la prémonition ou la capacité à voir des événements avant qu'ils ne se produisent, et ce qui est crucial pour les navigateurs de la guilde spatiale, qui dépendent d'ailleurs de l'épice pour piloter les vaisseaux à travers l'espace plié. Donc ça a un impact bien sûr sur la perception et la réalité, puisque la modification de la perception par l'épice, elle remet en question la nature de la réalité elle-même, et les utilisateurs de l'épice, ils peuvent vivre des expériences qui altèrent leur compréhension du temps et de l'espace, et ça les amène à remettre en question ce qui est réellement réel, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et cette transformation de la perception, elle soulève des questions philosophiques sur l'existence et sur le rôle que nos sens jouent dans la construction de notre réalité. Donc, comme j'aime le dire souvent, ça demande des implications éthiques et sociales. L'usage de l'épice, en fait, dans Dune, elle pose également des questions éthiques et importantes. Et la dépendance à l'épice, elle crée une dynamique de pouvoir où le contrôle de cette ressource est synonyme de domination politique et économique. Et de plus, l'altération de la conscience par des moyens chimiques
interroge sur le libre arbitre des individus et aussi sur les conséquences de la modification artificielle de l'esprit humain. Donc ça met en lumière les dilemmes moraux associés à l'utilisation de technologies ou de substances qui peuvent améliorer ou modifier les capacités humaines. Quels sont les effets à long terme et changements sociaux? La dépendance à l'épice, en fait, elle affecte non seulement les individus, mais aussi les structures sociales et politiques dans l'univers de Dune. Les effets de l'épice, en fait, ils peuvent être bénéfiques, comme augmenter la longévité ou améliorer la santé. Mais ils entraînent également des conséquences imprévues, telles que la mutation physique ou la dépendance sévère qui peut réduire un individu ou une société entière en esclavage à cette ressource précieuse. Vous voyez, ma foi, c'est hyper intéressant. L'épice, en fait, dans Dune, c'est un outil littéraire riche qui permet à Herbert, en fait, d'explorer les thèmes de la conscience, de la perception et des implications éthiques et sociales de leur modification. Et à travers cette exploration, en fait, il questionne, en fait, Herbert, il questionne, en fait, profondément les limites de l'esprit humain, la nature de la réalité et les conséquences de l'ingénierie biologique et chimique sur l'humanité. On va parler un peu aussi de psychologie et d'ingénierie sociale, puisque dans le programme Conscience de Frank Herbert, en fait, il explore la dimension insidieuse et omniprésente du contrôle psychologique exercé par les gouvernements et les organisations sur les individus. Et ce thème profondément ancré dans la SF, mais aussi remarquablement pertinent pour notre réalité contemporaine, eh bien, ça révèle comment la psychologie, en fait, elle peut être utilisée comme instrument de pouvoir et de manipulation à grande échelle. Donc il y a des techniques de contrôle psychologique, parce que Herbert, il détaille des techniques en fait psychologiques raffinées qui vont au-delà de la simple propagande. Ces méthodes, en fait, elles comprennent la manipulation des médias, le conditionnement comportemental dès l'enfance, l'usage de drogues psychotropes pour ajuster ou altérer les états émotionnels ou cognitifs, et en plus l'implantation de fausses mémoires ou de croyances. C'est ouf. Donc ces techniques, en fait, elles sont conçues pour modeler les perceptions et les comportements sans que les sujets en soient pleinement conscients, quoi, les rendant plus malléables aux intérêts des dirigeants. Donc ça nous amène à parler de conscience et de champ de bataille, puisqu'il illustre, Herbert, en fait, la conscience individuelle comme un champ de bataille où les forces en fait en compétition luttent pour imposer leur version de la vérité et de leur contrôle sur la réalité. Et chaque individu devient ainsi un terrain sur lequel se jouent des guerres idéologiques et psychologiques qui le rendent vulnérable à diverses formes de coercition mentale, quoi. Et cette métaphore guerrière souligne les enjeux élevés de contrôle de la conscience dans une société où la manipulation psychologique est banalisée. L'outil du pouvoir. Dans ce contexte, la conscience, elle n'est pas seulement un espace personnel et intime, mais aussi un outil stratégique dans les jeux de pouvoir. Les gouvernements et les organisations utilisent le contrôle psychologique non seulement pour maintenir l'ordre ou la conformité, mais aussi pour façonner activement l'avenir de la société selon leurs propres agendas. En contrôlant la manière dont les gens perçoivent et interprètent leur environnement, ces entités, elles peuvent effectivement gouverner sans besoin de recourir à la force ouverte. Donc bien sûr, implication éthique, encore une fois, et résistance. Le récit de Herbert, en fait, il nous amène à réfléchir sur les implications éthiques de telles pratiques, c'est normal. Il pose des questions sur la liberté de penser, le consentement et l'autonomie individuelle dans un monde où la manipulation psychologique est courante. Et le roman, il incite également à considérer les formes de résistance possibles contre ce type de contrôle omniprésent, explorant d'ailleurs les manières dont les individus et les groupes peuvent préserver ou reconquérir leur autonomie mentale. En somme, le programme Conscience de Frank Herbert sert d'avertissement sur les dangers du contrôle psychologique étatique et corporatif, tout en offrant un aperçu profond en fait, des méthodes sophistiquées par lesquelles la conscience peut être dirigée et puis utilisée comme un instrument de pouvoir, quoi. Vous voyez, cette exploration, elle suggère que la vigilance et la conscience critique sont essentielles pour maintenir l'intégrité de notre propre esprit dans de telles choses en fait qui pourraient être manipulées, quoi. Je ne sais pas comment on peut le dire. J'ai pas pu, je ne peux pas décrire mieux que ça. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, pardon. Ça demande des réflexions éthiques et puis des implications aussi également. Puisque lorsqu'il aborde en fait le programme Conscience, Frank Herbert,
Les réflexions éthiques, en fait, elles occupent une place centrale qui révèle les dilemmes profonds associés à la manipulation de la conscience. Et les questions éthiques, elles ne sont pas seulement théoriques, elles touchent directement à la responsabilité morale, aux droits individuels et à la gouvernance éthique des sociétés futures. Donc les premières grandes questions éthiques soulevées par le programme Conscience, en fait, concernent la responsabilité envers les individus dont la conscience a été modifiée. Et si un individu ou un groupe détient le pouvoir de modifier la conscience, quelle est la responsabilité envers ceux qui sont affectés? Et Herbert, en fait, il pousse les lecteurs à considérer si les bénéfices potentiels, tels que l'amélioration de la cognition ou la guérison de la maladie mentale, justifient en fait le risque ou les risques des interventions profondes dans l'esprit humain. Il interroge également sur la capacité des individus à consentir véritablement à de telles modifications, surtout lorsque ces changements, en fait, ils peuvent alterner en fait de manière irréversible à leur propre perception et leur compréhension du monde. Donc bien sûr, ça nous amène à parler de limite de la modification de la conscience, puisqu'il y a un autre aspect qui est crucial qui concerne cette limite. C'est jusqu'où on peut aller dans l'altération de la conscience sans compromettre l'essence même de ce qui constitue l'humanité d'un individu. Ça, c'est très complexe. Herbert, en fait, il explore les conséquences potentielles de ces modifications, telles que la perte d'authenticité personnelle ou la création d'êtres humains qui pourraient être perçus comme supérieurs ou même inférieurs, en fonction de leur capacité cognitive modifiée. Et cela soulève des questions sur l'équité, la justice et les droits humains dans un contexte de manipulation cognitive avancée. Parlons un peu des droits et de contrôler en fait la conscience, parce que ça aussi, il me semble que c'est très important. Parce que la troisième grande question est celle de savoir en fait qui a le droit de contrôler ou d'altérer la conscience d'autrui. Est-ce que ce droit devrait être réservé à des individus eux-mêmes, ou à des professionnels médicaux sous stricte régulation, ou au gouvernement? On ne sait pas. Et Herbert, en fait, il met en lumière les dangers potentiels d'une telle puissance, en fait, entre les mains de quelques-uns. Et du coup, forcément, ça souligne les risques de dérive autoritaire, ou de manipulation massive, utilisée à des fins politiques ou commerciales. Donc, la gouvernance, en fait, de telles technologies, vous voyez, selon Herbert, nécessiterait, en fait, des cadres juridiques et éthiques qui sont rigoureux, pour prévenir les abus et protéger les droits fondamentaux des individus. Donc dans les écrits d'Herbert, ça sert vraiment, le programme Conscience, il sert vraiment de catalyseur, ça j'aime très souvent le dire, un catalyseur pour une exploration approfondie des implications éthiques et de la science avancée, et puis de la technologie. Et donc par ses réflexions, Herbert, il ne cherche pas seulement à divertir, mais aussi à éduquer ses lecteurs sur les conséquences potentielles de nos choix technologiques et scientifiques actuels. Et ça nous invite à envisager prudemment les chemins que nous pourrions emprunter dans le futur, à condition qu'on ne le fasse pas contre notre volonté, quoi. Donc ainsi, bien que Frank Herbert n'ait jamais formulé, je le répète à mon très cher abonné, explicitement, il n'a jamais dit le terme programme conscience comme une structure isolée, mais il déploie ce concept comme comme un vaste échafaudage intellectuel pour sonder en fait les profondeurs et les complexités de la conscience humaine. Et à travers ce prisme, il interpelle audacieusement des thèmes aussi vastes que la liberté individuelle, le destin de l'humanité et les mécanismes subtils de contrôle social. Et dans cette quête épique qui transcende la simple narration, Herbert en fait se révèle être bien plus qu'un maître incontesté de la science-fiction. Il se positionne en véritable philosophe de notre temps, c'est clair. Et ses œuvres qui tissent les fils délicats entre l'innovation technologique et l'introspection morale, ça nous convient à un voyage à travers le labyrinthe de la conscience. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où chaque tournant en fait pourrait révéler en fait une nouvelle vérité sur notre propre nature. Et par ces explorations, Herbert en fait, il se contente pas de façonner ces mondes, il les défie, il nous défie en fait de réfléchir sur notre propre existence. Et ça nous pousse à contempler en fait les grandes questions de la vie, quoi, avec un regard renouvelé et profondément humain. Donc ces récits, c'est pas seulement des divertissements, c'est des invitations vibrantes à redéfinir les contours de notre propre conscience dans une épopée où chaque choix, en fait, chaque découverte porte l'écho d'une humanité en fait en quête de son ultime destinée. Voilà. Il me semble que c'est une belle conclusion, il me semble. J'espère que cet article vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je vais vous dire la vérité, un peu plus intéressant que le cycle d'élévation. Donc, déjà, je fais petit commentaire à mon abonné.
Mais bon, les 2 sont intéressants, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Frank Herbert, hein. C'est quand même un très grand écrivain. Voilà et bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu cet article. Moi, je vais vous laisser. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas et prenez soin de vous surtout et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.